du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui vendredi 12 août. Ô Seigneur, donne-nous ton Esprit Saint, qu'il vienne en nous, qu'il nous visite, qu'il dispose nos cœurs à accueillir et à vivre selon ta parole. Ô Seigneur, envoie ton Esprit, tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. L'évangile qui nous est proposé aujourd'hui est de Matthieu chapitre 19, versets 3 à 12. En ce temps-là, des pharisiens s'approchaient de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent: est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit: n'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, et il dit: à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Les pharisiens lui répliquaient: pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de répudiation? Jésus leur répondit: c'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent: si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. Il leur répondit: tous ne comprennent pas ces paroles. C'est seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, c'est un évangile qui est rempli vraiment d'enseignements. Nous allons partager quelques éléments. D'abord, le premier élément, c'est de ne pas répudier. De ne pas répudier. Aujourd'hui, avec cette parole, ce que le Seigneur nous invite vraiment, quand il dit que Moïse a donné cet acte de répudiation à cause de la dureté de leur cœur, c'est que les Juifs avaient beaucoup de motifs pour répudier. Donc, ils discutaient entre eux quels sont les motifs qui étaient vraiment les plus valables. Mais le Christ, en profitant de cette question, les ramène au projet originel de Dieu. Il les fit hommes et femmes. Et donc, d'éviter vraiment cette répudiation. Aujourd'hui, dans notre monde où on divorce à tort et à raison, il est bon que nous, les chrétiens, nous puissions vraiment prendre soin des familles. Que les époux puissent prendre soin les uns des autres. Puis comprendre que comme il y a le nom de Dieu dedans, être capable de sacrifier. C'est pour cela qu'on demande vraiment à ces jeunes-là, avant d'entrer dans le mariage, de faire cette expérience d'épouser Jésus-Christ. De comprendre que l'amour de Dieu pour nous n'est pas un amour qui finit. C'est un amour qui est infini. Mais nous pouvons aussi faire cette expérience de nous laisser aimer par Dieu à tel point que nous sommes capables aussi de donner cet amour aussi de manière infinie. Ça, c'est dans l'humilité. Dans l'humilité. Je prie Dieu vraiment pour tous ces époux, afin qu'ils puissent vraiment épouser Jésus-Christ et comprendre qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Voici comment on peut faire l'expérience de ne pas tomber dans la répudiation, dans le divorce. Le Christ profite aussi pour donner une leçon aussi, pour nous montrer que ce n'est pas tout le monde qui doit se marier. Parce qu'on rentre dans une psychose, je ne suis pas encore marié, c'est comme si on n'est pas marié, notre vie n'a pas de sens. Il est vrai que nous sommes dans une culture qui valorise et qui tient compte du mariage comme élément d'affirmation sociale. Mais nous devons comprendre aussi qu'on n'est pas tous appelés à se marier. C'est pourquoi chacun doit discerner. Le Seigneur a donné beaucoup des raisons. À cause du royaume des cieux, d'autres vont se marier. Les prêtres, à cause du royaume des cieux, les religieux, à cause du royaume des cieux. Maintenant, certains aussi, peut-être à cause aussi du royaume des cieux, rentrent dans une situation où ils ne vont pas se marier. Ce n'est pas dire qu'ils sont moins hommes que les autres. Voici les deux appels que le Seigneur fait en ce jour. Prenons l'engagement de ne pas relativiser le mariage. De ne pas relativiser le mariage parce que c'est une institution divine. Ce que Dieu a fait, c'est bon. Même si tu as vécu une expérience douloureuse dans ton mariage, tu ne vas pas conclure de ça que le mariage est maudit. Non, le mariage est bon. Parce que lorsqu'on met Dieu dedans, cela devient encore plus bon. Deuxième élément, que nous puissions comprendre que l'option du mariage se prépare et que nous ne sommes pas tous appelés à nous marier. Que le Seigneur nous donne cette grâce. Aujourd'hui, tu pourras méditer de faire ces expériences. Est-ce que Jésus
Parce que l'Église est l'épouse. Fais l'expérience, médite. De vivre une expérience comme Jésus étant ton époux. Parce que nous, Église, nous sommes épouses et Dieu l'époux. Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.